Shalom, bonjour, bonsoir peuple de Dieu, sois béni là où tu es et bienvenue dans cette capsule de vidéo. Nous avons commencé cette année 2026 par le mois de janvier et nous avons commencé et nous avons ouvert les portes de l'année 2026 par le mois de janvier. Et en commençant cette année par janvier, il y a des portes que nous avons ouvertes. Et nous voici maintenant presque à la fin du mois de janvier. Alors il faut que tu comprennes comment tu dois transiter dans du mois de janvier et rentrer dans le mois de février. Il faut comprendre que les portes que tu as ouvertes en janvier, il y a certaines portes que tu dois fermer en janvier et que d'autres que tu dois ouvrir en février. Si tu veux savoir comment transiter de janvier en février spirituellement, sois scotché, je reviens. De retour sur ma page YouTube. Si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, sache que je suis le docteur et prophète Raphaël depuis le Togo. Et dans cette capsule de vidéo, nous allons apprendre comment transiter d'un mois à un autre, notamment le mois de janvier en février. Et si c'est ta première fois de tomber également sur l'une de mes vidéos, la première chose que je te demande de faire, c'est de parcourir, de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, liker, commenter et surtout la partager. Et en dernière position, prends le temps de regarder toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Prends le temps de parcourir la chaîne. Il y a des vidéos intéressantes, des vidéos qui vont répondre valablement aux différentes questions d'ordre spirituel, physique et mental que tu te poses. Amen. Alors, comme je l'avais dit sur le plan introductif, j'avais parlé de comment tu dois rentrer dans cette nouvelle saison, c'est-à-dire ce deuxième mois de l'année. Nous devons comprendre que le chiffre 12 est un chiffre sur lequel on fait la construction de toutes choses. Vous allez voir que il y a 12 mois de l'année, il y a 12 signes du zodiaque. Le chiffre 12, c'est un chiffre, d'accord, sur lequel on impose les choses. Même dans le monde spirituel, pour construire certains hôtels, ils ont besoin du chiffre 12. Et lorsque l'hôtel est construit, ils ont maintenant besoin du chiffre 7, qui est le chiffre de la puissance. Je parle à quelqu'un. Dieu a créé le monde, l'univers en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Ça fait 7 jours au total. Mais pour des fondements spirituels, pour avoir une année, on a besoin de 12 mois. Alléluia. Et Jésus, pour pouvoir faire asseoir son ministère, il avait 70 au début. Il avait 120. Après, il est quitté de 120 à 70. De 70, il est revenu maintenant à 12. Et c'est avec 12 disciples qu'il est allé jusqu'au bout. Et après, un d'entre les 12 disciples l'a trahi, qui est Judas Iscariote. Mais après la mort de Judas, après la résurrection de Jésus, ils ont suscité maintenant un autre qui s'appelle Matthias, pour que le chiffre 12 puisse être maintenu. Qu'est-ce que je veux te dire? Dans le monde des esprits, chaque chiffre a son importance. Et le chiffre 12, c'est le chiffre de l'année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens aujourd'hui te parler des 12 mois de l'année. Et nous avons déjà terminé presque le premier mois qui est le mois de janvier. Le mois dans lequel on possède les portes de l'année. Écoutez-moi bien. L'année comporte en réalité 12 mois. Mais elle comporte 7 forces, 7 portes. Amen. Et lorsque nous débutons l'année, avec nos prières de traversée, avec nos prières de début d'année, il y a des portes que nous avons ouvertes. Et tant que ces portes sont ouvertes, la Bible déclare que lorsque Dieu a convoqué ses enfants, le diable aussi a fait son entrée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'il y a des portes que nous avons ouvertes en janvier pour que les grâces puissent faire leur entrée, pour que nous puissions posséder l'année. Mais malheureusement, il y a des choses qui sont rentrées dans ce mois.
La preuve, c'est qu'il y a certains qui ont débuté cette année avec beaucoup de problèmes. Je parle à quelqu'un. Et nous allons rentrer dans le mois de février. Alors, je vais te montrer ce qu'on appelle la transition. Pour passer d'un mois à un autre mois, tu dois comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les frontières mensuelles. Les frontières qui sont adaptées, les frontières de chaque mois. Et pour pouvoir transiter d'un mois à un autre, il te faut le faire de façon spirituelle. Je parle à quelqu'un. Donc, pour passer d'un mois à un autre, tu dois comprendre une chose. Le pouvoir de chaque personne se trouve à la porte de l'entrée de l'esprit de cette personne. Et l'entrée ou la porte métaphysique de toute personne se trouve au beau milieu de sa tête. Et c'est pour ça que vous allez voir que les enfants, quand ils naissent en même temps, lorsque l'esprit n'a pas encore quitté le monde spirituel, pour rentrer dans l'enfant, dans le corps de l'enfant, la porte centrale, la porte métaphysique de cet enfant reste toujours ouverte. Qui sait que ce que je dis est vrai? Vous n'allez jamais voir un enfant qui vient au monde dont la porte centrale de sa tête est fermée. Ça n'existe pas. Parce que l'esprit de l'enfant n'a pas encore quitté le monde spirituel pour faire son entrée. Et pour rentrer dans un mois et posséder le mois, tu dois comprendre qu'il y a des portes qui sont ouvertes sur le mois. Et toi, les esprits ou l'énergie de ce mois ne pourra pas agir sur toi s'il ne passe pas par la porte centrale par laquelle toi tu es passé pour rentrer dans ton corps. Suivez-moi bien. Ça veut dire que quoi? Pour fermer certaines portes d'un mois et ouvrir les portes d'un autre mois, il te faut passer par la porte centrale. Je parle à quelqu'un. Donc, pour transiter du mois de janvier en février, voici comment tu dois le faire de façon spirituelle. La première chose que je vais t'enseigner dans cette vidéo, c'est comment fermer les portes du mois de janvier. Il y a des portes que tu dois fermer en janvier pour que ces portes-là ne débouchent pas sur le mois de février. Et il y a des portes que tu dois laisser ouvertes. Et il y a d'autres portes que tu dois ouvrir en février. Je parle à quelqu'un. Alors, pour toutes les personnes qui veulent fermer les mauvaises portes, pour toutes les personnes qui veulent empêcher les mauvaises choses du mois de janvier de rentrer en février avec eux, écoutez très bien ce que je vais vous enseigner. Chaque mois, d'accord, a sa frontière. Et vous allez remarquer que le mois de janvier est un mois où les activités ou les calculs spirituels se font. Le mois de janvier est un mois qui n'est pas souvent très avantageux. Et vous allez prendre le temps et puis remarquer. Dans le milieu professionnel, le mois le plus long de l'année, c'est le mois de janvier. Pas parce qu'il comporte en son sein 31 jours. Mais c'est un mois qui spirituellement est saturé. C'est pour ça qu'il est interdit de faire des intimités. Même si c'est avec ta femme. Le premier jour du mois de janvier. Je parle à quelqu'un. Le mois de janvier est un mois sale pour beaucoup de personnes. Mais je vais te montrer comment fermer les portes. Il y a des gens qui ont traversé des calamités en janvier, en ce début janvier. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'année avec des problèmes. Mais je vais te montrer comment tu vas fermer les portes de façon pacifique pour rentrer en février 2026. Est-ce que c'est bon? Je parle à quelqu'un. Alors, pour le faire, vous allez chercher ce qu'on appelle un récipient neuf. Vous allez prendre un récipient neuf. D'accord? Et vous allez y ajouter de l'eau.
Qu'importe l'eau, que ce soit de l'eau de source, eau minérale, eau de quoi. Mais ça doit être juste de l'eau. Vous prenez de l'eau, vous mettez dans un récipient neuf. Je parle à quelqu'un. Ok. Et vous allez réciter le psaume 90. Premièrement, le psaume 90, son dernier verset. Vous prenez également le psaume 91, son dernier verset, c'est-à-dire le dernier verset de ces deux psaumes-là. Quand vous finissez de réciter ça, vous allez chercher votre psaume de puissance. Ceux qui ont suivi mes masterclass, je vous ai enseigné comment reconnaître ou comment avoir son psaume de puissance par les masterclass et par son jour de naissance. Je parle à quelqu'un. Si tu ne connais pas ton psaume de puissance, ce n'est pas grave. Mais tu vas exposer cette eau sur laquelle tu as récité le psaume 90, le dernier verset, et le psaume 91, le dernier verset. Quand tu finis ça, tu vas prier sur l'eau. Tu vas tourner face vers l'est. C'est-à-dire à l'est. Tu fais face à l'est. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, dans ce mois de janvier, tu vas le faire au moment de la traversée. D'accord? Tu vas le faire au moment de la traversée. C'est-à-dire le 31 janvier, la nuit du 31 janvier au 1er février. Donc, tu vas prier sur cette eau, tu vas dire Seigneur, à partir de cette eau, je conjure le mois de... Écoutez bien, je conjure le mois de janvier. Que toutes les portes qui ont été ouvertes sur moi, dans ce mois de janvier, toutes les mauvaises portes soient fermées. Je décrète, je déclare que les mauvaises portes, les choses que j'ai vécues dans ce mois de janvier, qui sont venues, je ferme leurs portes. Elles ne rentreront pas dans le mois de février avec moi. Alors que les bonnes portes du mois de février soient ouvertes. Et je ferme la porte. D'accord? Aux mauvaises choses. Quand tu finis de prier comme ça la nuit du 31, tu exposes ce récipient, cette eau-là, d'accord, à la rosée. Et très tôt le matin, qui sera le 1er février, avant le lever du soleil, dans les coups de 3 heures, entre 3 heures et 5 heures du matin, tu prends cette eau-là, tu te laves la tête. Tu te laves la tête, tu te laves les pieds, tu te laves les mains, tu te laves les pieds. Tu fais comme on fait l'ablution des musulmans là. Et en faisant cela, tu dis, je ferme la porte. Je ferme la porte aux mauvaises choses, aux mauvaises vibrations du mois de janvier sur ma vie. Je ferme ces portes et j'ouvre la porte de grâce, de bénédiction sur le mois de février. Tu fais tes prières, tu fais tes vœux. Tu finis ça et tu te laisses. Amen. Et en faisant comme ça, les portes négatives du mois de janvier seront fermées et les portes du mois de février seront ouvertes pour toi. Voici la connaissance spirituelle que je tiens à partager avec vous. Et je décrète, je déclare que quiconque fera tel que je l'ai dit, que le résultat soit sans appel au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. Si vous avez aimé ces enseignements, abonnez-vous, parcourez cette vidéo. Il y a de très bonnes choses qui vous seront vraiment, vraiment utiles. Amen. Il y a des formations qui sont disponibles. Mes livres sont aussi disponibles. Et cela va vous faire du bien. Nous prions chaque matin de 5h à 6h. Que nous dénommons une heure de commandement. Donc partout dans le monde, si tu veux suivre ces genres de prières, écris-moi juste sur mon numéro et je vais te rajouter sur la plateforme pour suivre les prières matinales. Toi qui as perdu la vie de prière, toi qui veux prier ensemble, nous t'invitons. Shalom, shalom.